Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12 verset 2. Cette parole de Paul à l'église de Rome n'était pas une suggestion, mais une instruction divine. Car dans le royaume, la véritable richesse commence dans l'esprit. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent dans ta main qui fait de toi un homme prospère, mais la qualité de ta pensée soumise à l'Esprit de Dieu. Les secrets des millionnaires du royaume ne résident pas seulement dans les chiffres, les investissements ou les stratégies commerciales, mais dans une manière de penser différente, une façon céleste de voir la vie, les opportunités et les épreuves. Aujourd'hui, je te parle d'une vérité puissante que beaucoup ignorent. Dieu désire que tu sois un flux, stratégique et sage non pour la vanité, mais pour l'accomplissement de ta mission divine. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la sagesse biblique, à la lumière des enseignements prophétiques du Dr Myles Munroe, pour découvrir ce principe spirituel puissant et cette vérité cachée qui façonne la pensée des véritables millionnaires du royaume. Tu ne verras plus jamais la richesse de la même manière. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, aime cette vidéo, et reste jusqu'à la fin, car une parabole céleste inspirée et une prière puissante t'attendent. Et maintenant, commente ceci juste en dessous: Seigneur, renouvelle mon intelligence pour que je pense comme un héritier du royaume. Lorsque Jésus enseignait sur le royaume de Dieu, il ne se contentait pas de transmettre des dogmes. Il révélait un système de pensée, un état d'esprit radicalement différent. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il déclare: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce passage, souvent récité mais rarement compris, est une clé spirituelle pour accéder à la vraie prospérité, celle qui commence dans la pensée alignée au royaume. Les millionnaires du ciel ne sont pas seulement des hommes riches en argent, mais des hommes riches en sagesse, en vision et en obéissance. Joseph, fils de Jacob, est un exemple frappant. Prisonnier un jour, gouverneur de l'Égypte le lendemain. Comment? Par une mentalité de gestion, de stratégie et d'excellence reçue dans le secret avec Dieu. Il a interprété des rêves, administré des ressources, anticipé les crises, tout cela parce qu'il pensait différemment, avec l'esprit du royaume. Il n'a jamais laissé son environnement dicter ses pensées, mais a laissé la voix de Dieu former son intelligence. De la même manière, les croyants aujourd'hui doivent comprendre que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es capable de concevoir avec Dieu. Proverbe chapitre 23 verset 7 dit: « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. » Voilà le fondement biblique. Ceux qui accèdent à l'abondance divine ne sont pas simplement bénis par hasard, ils ont renouvelé leur intelligence selon la pensée du royaume. Et aujourd'hui, ces secrets oubliés vont être révélés. Prépare ton cœur à recevoir ce que le ciel veut imprimer dans ton esprit. Maintenant que nous avons posé le fondement biblique, il est temps de dévoiler les principes qui transforment une pensée ordinaire en une pensée royale. Ces clés spirituelles ne sont pas de simples idées motivantes, ce sont des lois divines que les grands du royaume appliquent sans compromis. Écoute attentivement, car chaque principe peut devenir une porte ouverte vers ta destinée. Principe 1: change ta source d'identité pour penser comme un héritier. Le premier secret que les véritables millionnaires du royaume ont compris, c'est que l'identité précède la prospérité. Tant que tu te vois comme un esclave, un simple survivant ou un oublié du système, tu agiras comme tel. Mais dès l'instant où tu réalises que tu es un fils ou une fille du roi des rois, ton esprit change de posture.
Ce n'est pas une pensée positive, c'est une révélation. Dans Luc chapitre 15 verset 17, le fils prodigue revient à lui-même et déclare, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Ce moment de conscience marque le début de sa transformation. Il ne s'est pas enrichi en premier. Il a changé d'identité en premier. Et ce changement a déclenché sa restauration. Les millionnaires du royaume ne se définissent pas par leur compte bancaire, mais par leur origine céleste. Ils savent qu'ils ne sont pas des quémandeurs de bénédictions, mais des héritiers de promesses. Galates chapitre 4 verset 7 l'affirme avec puissance. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu ne peux pas construire une pensée de prospérité sur une fondation de rejet, de peur ou d'infériorité. C'est pourquoi Dieu commence toujours par renouveler notre vision de nous-mêmes avant de nous confier des richesses. Moïse devait savoir qu'il n'était pas un fugitif, mais un libérateur. Gédéon devait croire qu'il était un vaillant héros, même s'il se cachait. Toi aussi, tu dois abandonner toute pensée étrangère à ton identité divine. Penser différemment commence donc ici, accepte ta véritable identité. Tu n'es pas le fruit des circonstances, mais la graine d'un royaume éternel. Et cette graine porte en elle la pensée du ciel, le langage du leadership, la sagesse des générations et le courage des pionniers. Quand tu sauras qui tu es, tu commenceras à penser comme un roi. Et quand tu penseras comme un roi, tu agiras comme un bâtisseur. Principe 2. Développe une vision éternelle, pas une mentalité de survie. Le deuxième secret des millionnaires du royaume, c'est qu'ils ne pensent jamais en fonction du court terme. Leur intelligence est structurée par une vision éternelle, non par les urgences du moment. Là où beaucoup vivent pour payer leurs factures ou fuir la pauvreté, ceux qui pensent comme Dieu construisent pour impacter des générations. Dans Proverbes chapitre 29 verset 18, il est écrit, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » La pauvreté, dans bien des cas, commence là, dans l'absence de vision divine. Ce n'est pas un manque de ressources, mais un manque de direction. Joseph, lorsqu'il est devenu gouverneur, n'a pas simplement géré les récoltes pour une année. Il a prévu cette année d'abondance, puis cette année de famine. Sa stratégie était prophétique. Il avait vu loin parce qu'il avait entendu Dieu. Toi aussi, si tu veux penser comme un millionnaire du royaume, tu dois sortir de la logique de la précipitation. Dieu ne travaille pas dans la panique. Il travaille dans le plan. Jérémie chapitre 29 verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le ciel est structuré. Le royaume est planifié. Il n'y a rien d'improvisé dans la grandeur divine. Quand tu vis dans la survie, tu acceptes ce qui se présente. Tu dis oui à tout, même à ceux qui volent ta paix. Tu réagis au lieu de diriger. Mais quand tu vis dans la vision, tu choisis avec clarté, tu refuses avec sagesse, tu avances avec foi. C'est cette mentalité que Dieu veut restaurer dans son peuple, une mentalité de bâtisseur, de planificateur, d'architecte du royaume. Tu n'es pas né pour courir derrière les miettes, mais pour poser les fondations d'un héritage éternel. La vision est le langage des millionnaires du royaume. Elle les garde constants dans la tempête, concentrés dans l'abondance et fidèles dans l'attente. Ils ne sont pas éblouis par l'or, mais par le but. Et c'est ce but qui gouverne leurs choix, leurs pensées et leur manière d'investir leur vie. Principe 3. Transforme la souffrance en sagesse, pas en amertume. Le troisième secret des millionnaires du royaume,
c'est leur capacité surnaturelle à convertir la douleur en intelligence divine. Là où certains accumulent des blessures, eux, accumulent des révélations. Ils ne fuient pas leurs épreuves. Ils les interrogent. Ils ne haïssent pas leurs cicatrices. Ils les honorent comme des parchemins d'expérience. Cette manière de penser est rare, car elle demande une profondeur spirituelle que seule l'intimité avec Dieu peut donner. Jacques chapitre 1 versets 2 à 4 dit : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Les hommes du royaume ne se plaignent pas, ils interprètent. Ils ne s'effondrent pas, ils observent. Ils posent cette prière : « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cela ?» C'est ce qui fait toute la différence. La souffrance devient un séminaire céleste. La trahison devient un cours accéléré de discernement. Le rejet devient une école de repositionnement divin. Aucun événement n'est gaspillé. Tout est recyclé pour la gloire de Dieu et la croissance de leur esprit. Prenons David. Avant d'être roi, il a été ignoré, méprisé, persécuté. Mais au lieu de nourrir l'amertume, il a nourri des psaumes. Il a forgé son esprit dans la louange et ses pensées dans la fidélité. C'est pourquoi il a pu dire dans Psaume 119 verset 71, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Ce verset est une clé. Les souffrances acceptées dans la foi deviennent des révélateurs de lois divines. Dans notre génération, trop fuient la douleur au lieu d'en extraire l'or. Mais les millionnaires du royaume savent ceci, chaque saison difficile contient un secret. Ils posent des questions au lieu de murmurer. Ils demandent la sagesse au lieu de nourrir la vengeance. Leur pensée est configurée pour apprendre, pas pour accuser. Et cette disposition d'esprit leur permet de développer un discernement rare, une stabilité puissante et une autorité spirituelle qui les distingue dans tout domaine. Apprends à voir tes douleurs comme des matières premières célestes. Car Dieu ne permettra jamais une saison de souffrance sans un dépôt de sagesse, si tu l'écoutes au cœur du silence. Principe 4. Apprends à gérer les petites choses avant de demander l'abondance. Le quatrième principe que les millionnaires du royaume appliquent sans relâche, c'est la maîtrise de la gestion fidèle. Beaucoup veulent l'abondance, mais refusent de se discipliner dans les petites responsabilités. Pourtant, dans Luc chapitre 16 verset 10, Jésus déclare : « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ce n'est pas une promesse, c'est une loi spirituelle. Le ciel ne donne pas à celui qui demande, mais à celui qui gère. Car dans le royaume, la croissance est accordée selon le degré de fidélité, pas le niveau de désir. Les millionnaires du royaume ne méprisent jamais les commencements modestes. Ils savent que chaque pièce confiée est un test divin. Ils ne gaspillent pas. Ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Ils n'attendent pas d'avoir des millions pour être organisés. Ils structurent leur esprit, leur budget, leur maison, leur temps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que Dieu observe toujours la gestion avant d'envoyer l'expansion. Il veut voir comment tu traites 100 avant de te confier 1000. Il veut voir si tu honores ton temps avant de t'étendre à l'échelle d'une nation. Regarde Élisée, avant de recevoir le manteau d'Élie, il servait humblement. Il versait de l'eau sur les mains de son maître, 2 Rois chapitre 3 verset 11. Et parce qu'il était fidèle dans ce service, il a reçu une double portion. Dans la parabole des talents, celui qui avait reçu 5 talents et les a fait fructifier a entendu cette parole : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Matthieu chapitre 25 verset 21.
Voilà la mentalité des grands, ils traitent les petites choses comme si elles venaient directement du trône de Dieu. Tu veux la prospérité? Commence par honorer ton salaire actuel. Tu veux des millions? Gère les 100 premiers francs avec excellence. Tu veux un jour financer des œuvres missionnaires? Commence par être fidèle dans ta dîme et dans ton cœur. Ce que tu fais avec le peu est une prophétie silencieuse de ce que tu feras avec le beaucoup. Et le ciel en tient compte. Souviens-toi, la bénédiction ne descend pas au hasard. Elle suit la piste de la fidélité. Principe 5. Cultive le pouvoir de la discipline pour libérer la vision. Le 5e secret des millionnaires du royaume, c'est leur capacité à transformer l'inspiration en action, par la discipline. Beaucoup reçoivent des rêves, des visions, des idées puissantes dans la prière. Mais peu les matérialisent, car ils négligent le pont invisible entre la révélation et la manifestation, la discipline quotidienne. La Bible est claire dans Proverbes chapitre 13 verset 4, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il n'obtient pas, mais l'âme des diligents sera rassasiée. » Le royaume n'est pas gouverné par les émotions, mais par l'obéissance constante à des principes. Les millionnaires du royaume ne vivent pas selon leurs envies, mais selon leurs priorités. Ils ne cherchent pas à être motivés chaque jour, ils choisissent d'être constants, même dans l'inconfort. C'est cette posture d'esprit qui les rend solides, fiables, inébranlables. Paul, dans un langage fort, compare la vie chrétienne à une course d'athlètes. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. 1 Corinthiens chapitre 9 versets 25 à 26. Il parle ici de maîtrise, d'endurance, de répétition fidèle. Car sans discipline, même la plus grande vision devient une illusion. Regarde Daniel. Il ne s'est pas distingué à Babylone à cause de ses prières occasionnelles, mais à cause de sa régularité. 3 fois par jour, il se tournait vers Jérusalem pour prier, sans jamais faillir, même sous la menace. C'est cette discipline qui a établi son autorité et sa faveur. De même, les hommes et femmes du royaume qui laissent une empreinte durable sur cette terre ne sont pas forcément les plus doués, mais les plus engagés à obéir jour après jour à l'instruction reçue. Tu veux accomplir ta mission divine? Alors tu dois apprendre à dire non à ce qui distrait, retarde, affaiblit. Tu dois structurer ton temps autour de ta vision, pas autour de tes émotions. Chaque matin doit être une déclaration d'intention. Chaque choix doit être filtré par ton appel. Ce que tu fais lorsque personne ne te regarde façonne ce que Dieu te confiera publiquement. Et dans cette fidélité invisible, Dieu déverse la vraie richesse. Car le ciel ne récompense pas l'inspiration. Il récompense l'application. Maintenant, répète cette phrase en commentaire, « Je choisis la discipline divine pour activer ma destinée. » Laisse cette déclaration devenir une semence dans ton esprit. Principe 6. Développe des relations stratégiques alignées au royaume. Le 6e principe que les millionnaires du royaume comprennent profondément, c'est la puissance des relations divinement alignées. Aucune destinée ne s'accomplit en isolement. Dieu travaille souvent à travers des connexions. Là où les hommes naturels cherchent la popularité, ceux du royaume cherchent la pertinence relationnelle. Proverbe chapitre 13 verset 20 nous avertit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ton entourage est prophétique. Il peut soit activer ton appel, soit l'ensevelir. Les millionnaires du royaume ne perdent pas leur temps dans des amitiés toxiques, stériles ou charnelles. Ils prient pour des connexions stratégiques.
Il s'entoure de personnes qui les défient spirituellement, qui les stimulent intellectuellement, et qui les protègent émotionnellement. Ils savent que chaque relation est une porte. Judas a trahi Jésus, mais Jean l'a aimé jusqu'à la croix. Ruth s'est attachée à Noémie et cela l'a introduite dans la lignée messianique. Moïse avait besoin d'Aaron, mais aussi de Hur pour élever ses bras quand la fatigue le prenait. Tu ne peux pas prétendre vouloir la grandeur, mais entretenir des liens avec ceux qui n'ont aucun appétit pour Dieu, aucun respect pour ta mission, aucune compréhension de ton appel. Cela ne signifie pas mépriser, mais discerner. Jésus aimait tout le monde, mais il ne donnait pas son cœur à tout le monde. Il avait des foules, des disciples, des intimes, puis un seul Jean pour reposer sa tête. Cette hiérarchie relationnelle était une stratégie divine. Les hommes du royaume cultivent donc les relations comme des jardins précieux. Ils investissent du temps dans l'écoute, la prière, la correction mutuelle. Ils ne bâtissent pas dans l'orgueil, mais dans la collaboration. Ils discernent les mentors, honorent les pères spirituels, protègent les alliances. Et parce qu'ils sont fidèles dans les relations, Dieu les connecte à des hommes clés dans des saisons clés. Ce n'est pas le hasard. C'est la faveur divine qui suit la gestion relationnelle sage. Pose-toi cette question: qui sont les 3 personnes que Dieu utilise aujourd'hui pour t'aligner à ton appel? Et quelles relations dois-tu confier à Dieu pour qu'il les coupe ou les restaure selon sa volonté? Ta réponse déterminera la clarté de ta destinée. Principe 7. Comprends la puissance du temps et apprends à l'investir selon le ciel. Le dernier principe, mais l'un des plus puissants, c'est que les véritables millionnaires du royaume ne gèrent pas simplement leur argent. Ils maîtrisent leur temps comme un capital céleste. Là où le monde court après les devises, les hommes du royaume comprennent que la monnaie du ciel, c'est le temps. Psaume 90 verset 12 dit: « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Cette prière du roi David révèle une loi spirituelle. Sans conscience du temps, il ne peut y avoir de sagesse durable. Le monde t'enseigne à consommer ton temps. Dieu, lui, t'appelle à l'investir. Les millionnaires du royaume savent que chaque seconde est une graine. Ils ne passent pas leur vie à réagir, mais à semer. Leur calendrier est structuré par la vision, leur emploi du temps reflète leur foi, leurs priorités sont des prophéties silencieuses de leur futur. Ils savent dire non à ce qui n'est pas aligné avec leur appel, non pas par arrogance, mais par obéissance. Regarde Jésus. Il n'a vécu que 33 années sur terre, mais il a accompli une mission éternelle. Pourquoi? Parce qu'il ne perdait pas son temps. Il se retirait pour prier, il se déplaçait selon l'instruction du Père, il ne se laissait pas presser par les foules. Jean chapitre 7 verset 6 nous rapporte ses propres paroles: « Mon temps n'est pas encore venu. » Voilà la pensée d'un homme céleste, il ne bouge que lorsque le ciel parle. Il ne gaspille pas sa saison, car il connaît sa mission. Apprendre à gérer le temps, c'est donc apprendre à honorer la voix de Dieu chaque jour. C'est refuser la distraction, c'est briser les cycles de retard, c'est sanctifier ses heures pour la croissance, la prière, l'étude, la construction. C'est organiser son esprit pour faire de chaque jour un autel vivant où Dieu peut déverser sa volonté. Car le temps est un test. Ce que tu fais avec ton matin détermine ce que Dieu te confiera l'après-midi. Et ce que tu fais de ton aujourd'hui est une réponse directe à ton appel pour demain. Si tu veux une vie qui porte du fruit en abondance, apprends à honorer les 24 heures que Dieu te confie chaque jour. Maintenant que tu as reçu les 7 principes visibles, prépare ton cœur à recevoir les vérités cachées, celles que le Saint-Esprit réserve à ceux qui creusent plus profondément.
Ces vérités sont les fondations invisibles de la pensée des bâtisseurs du royaume. Elles ne sont pas toujours prêchées, mais elles transforment tout disciple en ambassadeur du ciel. Vérité cachée 1. La pensée du royaume dépasse la logique humaine. La première vérité cachée que les millionnaires du royaume ont comprise, c'est que la pensée du royaume est supérieure à la logique humaine, et souvent même contraire à elle. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité spirituelle que peu acceptent, car elle demande une mort à soi-même. Dans Ésaïe chapitre 55 versets 8 à 9, Dieu déclare, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Voilà le fondement de la pensée céleste, elle n'est pas là pour flatter ta logique, mais pour t'élever au-dessus d'elle. Dans le monde, on dit, « accumule pour t'enrichir ». Dans le royaume, Jésus dit, « donne, et il te sera donné », Luc chapitre 6 verset 38. Dans le monde, on t'enseigne à dominer par la force. Dans le royaume, on domine par le service, comme Jésus l'a démontré en lavant les pieds de ses disciples. Voilà pourquoi tant de croyants échouent à penser comme des bâtisseurs du ciel, ils veulent appliquer des principes célestes avec une mentalité terrestre. Les millionnaires du royaume acceptent l'incompréhensible parce qu'ils sont connectés à la voix de l'esprit. Ils donnent quand ça semble insensé. Ils jeûnent quand le monde festoie. Ils investissent dans le royaume quand les autres fuient. Et c'est dans cette obéissance apparemment illogique que Dieu les élève. Regarde Abraham. Dieu lui dit de quitter son pays sans lui dire où aller. Logiquement, c'est insensé. Mais spirituellement, c'est une promotion. Genèse chapitre 12 verset 1, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. » Il est devenu le père de la foi non pas en comprenant tout, mais en obéissant à tout. Si tu veux vraiment penser différemment, tu dois accepter cette vérité. Le royaume ne s'explique pas toujours, il s'expérimente dans la foi. Ce que Dieu va t'enseigner ne flattera pas toujours ta logique, mais cela débloquera des dimensions de grâce, de ressources et d'onction que tu ne pourrais jamais imaginer par tes calculs humains. Vérité cachée 2. L'onction pour produire la richesse est une responsabilité, pas un privilège. La deuxième vérité que beaucoup ignorent, c'est que la capacité spirituelle à produire la richesse n'est pas un luxe, mais une mission. Les millionnaires du royaume ne cherchent pas simplement à s'enrichir pour le confort. Ils comprennent qu'ils ont été oints pour produire, pour bâtir, pour pourvoir. Deutéronome chapitre 8 verset 18 est clair. « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir, afin de confirmer son alliance. » Ce n'est pas un caprice céleste. C'est un mandat. Beaucoup de croyants prient pour des finances, mais fuient la responsabilité qui vient avec. Pourtant, l'onction pour créer la richesse n'est jamais donnée à ceux qui veulent briller, mais à ceux qui veulent bâtir le royaume. L'abondance ne vient pas pour nourrir l'ego. Elle vient pour établir des hôtels, financer des missions, transformer des territoires, répondre aux cris des veuves, des orphelins, et des peuples oubliés. Regarde Joseph. Lorsqu'il est élevé en Égypte, ce n'est pas pour porter une belle bague ou vivre dans le luxe. C'est pour sauver des nations de la famine. C'est pour préserver une lignée. C'est pour accueillir Israël en temps de crise. Il avait l'onction pour gérer des stocks, pour anticiper les cycles, pour protéger des générations. Voilà pourquoi Dieu l'a établi. Et ce que Dieu a fait avec lui, il veut le faire aujourd'hui avec ceux qui ne cherchent pas seulement à recevoir, mais à servir. Les millionnaires du royaume ont compris que leur richesse est une semence, pas une fin. Ils ne vivent pas pour accumuler, mais pour activer.
Ils ne cherchent pas à impressionner, mais à impacter. Ils savent que Dieu les rend riches en vue de bonnes œuvres. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Ce verset est trop souvent négligé. Et pourtant, il porte la clé. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Lorsque tu comprends cela, ta prière change. Tu ne demandes plus à Dieu de t'enrichir pour t'en sortir. Tu lui demandes de t'équiper pour devenir une réponse. Et c'est là que le ciel t'accorde la provision surnaturelle. Vérité cachée 3. Le royaume se manifeste par des systèmes, pas par des souhaits. La troisième vérité que les bâtisseurs du royaume découvrent tôt ou tard, c'est que Dieu travaille par des systèmes, non par des impulsions émotionnelles. Le succès spirituel et matériel n'est pas le fruit du hasard, ni même de la seule prière. Il est le résultat de lois divines appliquées avec persévérance. Les millionnaires du royaume ne se contentent pas de souhaiter le succès, ils construisent des structures inspirées, enracinées dans l'ordre céleste. Dans la Genèse, Dieu n'a pas juste créé un jardin. Il a installé un écosystème. Des rivières, des cycles de production, des saisons, des ressources placées stratégiquement. Rien n'était improvisé. Tout était systémique. Et lorsque l'homme a été placé dans ce jardin, ce n'était pas pour rêver, mais pour gérer. Genèse chapitre 2 verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà la pensée du royaume, cultiver, structurer, organiser, protéger. Les hommes du monde peuvent bâtir des empires par ambition. Mais les hommes du royaume bâtissent des systèmes inspirés par révélation. Ils savent que la croissance ne vient pas avec les larmes seules, mais avec l'intelligence stratégique sous l'onction. Moïse a reçu un plan précis pour le tabernacle. Noé a reçu les dimensions exactes pour l'arche. Salomon a reçu des instructions détaillées pour le temple. Tous ceux qui ont bâti quelque chose de durable dans le royaume ont d'abord reçu une architecture céleste. C'est ce que Dr. Miles Monroe enseignait avec force, le royaume n'est pas religieux. Il est gouvernemental. Il fonctionne avec des principes, des protocoles, des lois spirituelles. Tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, mais si tu refuses d'honorer ces systèmes, tu stagneras spirituellement et financièrement. La semence obéit à une loi. La récolte obéit à un temps. L'élévation obéit à l'humilité. Rien n'est automatique. Tout est structuré. Voilà pourquoi les millionnaires du royaume passent du temps à écouter, à noter, à planifier. Ils ne sont pas passifs. Ils deviennent des administrateurs de la sagesse de Dieu. Ils ne cherchent pas une bénédiction passagère, mais une stratégie durable. Ils ne vivent pas selon l'agenda des hommes, mais selon le calendrier prophétique de Dieu. Si tu veux manifester la pensée du royaume, tu dois sortir de l'improvisation émotionnelle et entrer dans la gestion stratégique. Vérité cachée 4. L'humilité est la clé invisible de la grandeur durable. La quatrième vérité que les millionnaires du royaume ont discernée, c'est que l'humilité véritable est une technologie spirituelle. Elle n'est pas une faiblesse, mais un canal d'élévation. Ce n'est pas une posture extérieure, mais une intelligence intérieure qui reconnaît que tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu, et que rien ne peut être construit sans lui. Proverbe chapitre 22 verset 4 le dit avec puissance, « Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Voilà ce que beaucoup cherchent sans savoir que la clé se trouve dans l'abaissement du cœur. Les millionnaires du royaume ne sont pas gonflés par leur succès.
Ils sont brisés par la révélation de leur dépendance. Ils savent que plus Dieu les élève, plus ils doivent s'incliner. Ils savent que l'arrogance est une fuite de grâce, une brèche dans l'onction. C'est pourquoi ils veillent sur leur cœur avec crainte et tremblement. Ils ne se comparent pas, ne se vantent pas, ne s'attribuent pas ce que Dieu seul a accompli. Ils marchent avec le cœur de Jean-Baptiste, qui disait, « Il faut qu'il croisse, et que je diminue », Jean chapitre 3 verset 30. Regarde Salomon, sa grandeur ne vient pas de son intelligence humaine, mais de sa demande humble. Lorsqu'il fut établi roi, il n'a pas demandé la richesse, ni la victoire sur ses ennemis, mais la sagesse pour diriger le peuple de Dieu, 1er Roi chapitre 3 verset 9. Et Dieu lui a répondu avec abondance. Pourquoi? Parce qu'il s'est positionné comme un serviteur, pas comme un dominateur. Ce que Dieu confie à un cœur humble, il le protège. Mais ce qu'il confie à un cœur orgueilleux, finit par être repris. L'humilité attire la faveur divine de manière silencieuse, mais puissante. Elle rend l'homme malléable, enseignable, repositionnable. Et c'est cette attitude intérieure qui fait de toi un gestionnaire fidèle, un leader inspiré, un canal de richesse durable. Dans un monde qui valorise l'ego, les croyants qui marchent dans une vraie humilité brillent sans bruit. Et leur lumière n'est pas artificielle, elle est prophétique. Elle vient de l'intérieur, de ce cœur brisé devant Dieu, mais aligné au ciel. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, Jacques chapitre 4 verset 6. Si tu veux voir la grandeur du royaume dans ta vie, apprends à t'incliner chaque jour devant celui qui seul peut t'élever. Vérité cachée 5. L'adoration est une stratégie de gouvernance spirituelle. La 5e vérité que les véritables millionnaires du royaume ont découvert, c'est que l'adoration n'est pas seulement une expression d'amour, c'est une stratégie de domination spirituelle. Ce n'est pas un moment d'émotion, c'est une arme puissante, un acte de gouvernance invisible. Là où le monde cherche le contrôle par le pouvoir, l'argent ou l'influence, les fils du royaume prennent autorité dans la présence de Dieu. Dans Jean chapitre 4 verset 23, Jésus révèle une parole essentielle. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne parle pas ici d'une simple habitude religieuse. Il parle d'un positionnement d'esprit, d'une atmosphère de règne, d'un alignement entre la terre et le ciel. L'adoration authentique ne te rend pas faible. Elle t'installe sur ton trône de fils. Les millionnaires du royaume savent que leur plus grande bataille ne se gagne pas dans la salle de réunion, mais dans la chambre secrète. Ils gouvernent d'abord dans l'invisible, puis agissent dans le visible. David l'a compris, avant d'affronter Goliath avec une fronde, il avait déjà conquis l'intimité avec Dieu par des chants dans les champs. Voilà pourquoi il pouvait dire dans Psaume 22 verset 4, « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Louer, adorer, c'est inviter Dieu à s'asseoir. Et là où Dieu siège, aucune autorité ténébreuse ne peut résister. L'adoration libère aussi la clarté. Elle aligne tes pensées avec celles du ciel. Elle te rappelle que tu n'es pas à la merci du chaos, mais sous la direction d'un roi. Elle te fait passer du stress à la sagesse, de la peur à la paix, du calcul humain à la confiance divine. Et c'est dans cet espace sacré que les stratégies célestes naissent, que les idées viennent, que les décisions changent. Les millionnaires du royaume adorent Dieu avec tout ce qu'ils sont. Pas seulement avec leurs chants, mais avec leurs choix, leurs priorités, leurs sacrifices. Ils ne compartimentent pas leur foi. Ils la laissent gouverner leurs affaires, leurs relations, leurs projets. Leur vie devient un autel, et chaque décision devient une offrande.
Alors aujourd'hui, je t'invite à commenter cette déclaration puissante, mon adoration et mon autorité spirituelle. Car ce que tu adores détermine ce que tu actives dans ta vie. Vérité cachée ici où la paix intérieure est une plateforme pour le discernement financier. La sixième vérité, souvent négligée même par les croyants les plus engagés, c'est que la paix intérieure n'est pas un luxe spirituel, c'est un prérequis pour discerner les opportunités divines. Dans un monde saturé de bruit, de pression et de décisions impulsives, les millionnaires du royaume ont appris à ne jamais agir sous la panique, la peur ou l'urgence émotionnelle. Ils cultivent la paix, non comme une émotion, mais comme un sanctuaire intérieur où le Saint-Esprit parle clairement. Colossiens chapitre 3 verset 15 nous donne une clé souvent oubliée, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Ce n'est pas une suggestion. C'est une direction. Car quand la paix règne, la voie de Dieu devient limpide. Quand l'âme est troublée, même les plus belles opportunités peuvent devenir des pièges déguisés. Les millionnaires du royaume ne courent pas derrière chaque porte ouverte. Ils sondent leur esprit. Ils évaluent non seulement les chiffres, mais la paix intérieure qui accompagne la décision. S'il n'y a pas de paix, ils n'entrent pas, même si tout semble favorable. S'il y a paix, même si le chemin semble fou, ils avancent avec foi. C'est cette règle silencieuse qui préserve leurs affaires, leurs relations et leur équilibre. Regarde Jésus dans Marc chapitre 4, au milieu de la tempête. Il dort. Pourquoi? Parce que la tempête extérieure ne perturbe pas l'homme qui porte la paix du ciel. Il se lève, parle au vent, et la mer s'apaise. Voilà ce que font les hommes du royaume, ils gouvernent d'abord leur monde intérieur, et cela impacte leur environnement extérieur. Ils savent que le chaos autour d'eux n'aura jamais plus de pouvoir que la paix en eux. Tu veux discerner les vrais partenaires, les bons investissements, les saisons d'action ou d'attente. Apprends à écouter ta paix. Elle est ton radar prophétique. Elle est ton feu vert ou ton feu rouge. Elle est le témoin silencieux de l'approbation divine. Ceux qui marchent sans cette paix prennent des décisions précipitées et finissent souvent fatigués, appauvris, égarés. Mais ceux qui sanctifient leur paix marchent dans la stabilité du royaume, même dans les saisons les plus incertaines. Vérité cachée, cette Dieu te prépare en secret avant de te propulser en public. La dernière vérité, que beaucoup négligent mais que les véritables millionnaires du royaume chérissent, c'est celle-ci: Dieu travaille d'abord dans le secret avant de révéler ses serviteurs dans la lumière. Le processus de Dieu n'est pas instantané. Il est intentionnel. Il forme, façonne, corrige, purifie loin des regards, dans l'ombre, dans la prière silencieuse, dans les années de fidélité discrète. Et c'est dans ce four invisible que se forment les pensées du royaume. Luc chapitre 2 verset 52 dit de Jésus: il croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Mais avant cela, il avait passé 30 années de silence. 30 années dans l'atelier de Joseph. 30 années sans titre, sans foule, sans miracle public. Pourtant, pendant ces années cachées, il grandissait dans le royaume. Car Dieu ne confie pas l'onction à ceux qui veulent briller, mais à ceux qui acceptent d'être brisés. Les millionnaires du royaume ne méprisent jamais le processus. Ils savent que la vraie prospérité ne vient pas de l'exposition, mais de la préparation. Joseph a été préparé en prison. David a été formé dans les champs. Moïse a été affiné dans le désert. Paul a été dépouillé à Damas. Tous ont vécu un retrait. Tous ont été oubliés des hommes avant d'être envoyés par Dieu. Et tous ont accepté cette saison avec révérence.
Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce que Dieu dépose en eux dans le secret deviendra un pilier public. Ce qu'il leur enseigne dans la solitude deviendra une solution pour des milliers. C'est pourquoi ils honorent chaque instant de préparation. Ils n'attendent pas la scène pour être excellents. Ils sont déjà intègres dans le silence. Et lorsque l'heure du ciel sonne, ils sont prêts, solides, ancrés. Toi aussi, ne méprise pas ta saison cachée. Ce que tu vis aujourd'hui peut ressembler à un oubli, mais c'est une incubation. Tu n'es pas ignoré, tu es réservé. Tu n'es pas abandonné, tu es façonné. Et quand le temps sera venu, Dieu lui-même t'élèvera, sans que tu n'aies à te battre pour ta place. Alors sois fidèle dans le silence, car c'est là que se forge la pensée du royaume. Tu as reçu les principes visibles et les vérités cachées. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Car la révélation sans transformation devient une illusion. Le royaume se manifeste lorsque tu appliques ce que tu as entendu. Prépare-toi, voici cet acte concret qui vont aligner ta vie à la pensée des millionnaires du royaume. Acte 1. Rééduque tes pensées selon la parole, pas tes émotions. Le premier acte que tu dois engager est celui de rééduquer ton esprit. Ce que tu penses influence ce que tu fais. Et ce que tu fais détermine ce que tu deviens. Beaucoup de croyants souhaitent une percée financière ou spirituelle, mais continuent de penser avec des schémas forgés par la peur, la culture, ou le rejet. Tant que ton esprit est programmé par tes douleurs passées, tu resteras limité, même avec les meilleures intentions. Romains chapitre 12 verset 2 le dit clairement, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Cela signifie que ta pensée doit être soumise, restructurée, réalignée à la vérité de Dieu, jour après jour. Ce n'est pas une expérience ponctuelle, c'est une discipline. Tu dois traquer les mensonges que tu as acceptés, « Je ne suis pas capable. Je ne mérite pas mieux. Je n'ai jamais eu, donc je n'aurai jamais. » Ces paroles sont des prisons mentales. Et elles doivent être détruites par la vérité. Comment? En remplaçant chaque mensonge par une promesse. Lorsque l'ennemi te murmure, tu vas échouer, réponds avec Josué chapitre 1 verset 9, fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Lorsque la peur te dit, tu n'y arriveras pas, déclare Philippiens chapitre 4 verset 13, je plie tout par celui qui me fortifie. La richesse divine commence par un mental sanctifié. Si tu changes ta pensée, Dieu changera ton horizon. Ne laisse plus ton passé gouverner ton esprit. Laisse la parole reconstruire ta manière de raisonner. Car tu ne peux pas aller plus loin que la pensée que tu tolères. Acte 2. Structure ton temps comme un intendant du royaume. Le deuxième acte concret pour activer la pensée des millionnaires du royaume, c'est de redevenir maître de ton temps. Le temps est la seule richesse que Dieu accorde également à tous. Chacun reçoit 24 heures par jour. Pourtant, certains les multiplient, d'autres les dilapident. Les hommes du royaume ne subissent pas leur emploi du temps. Ils sanctifient chaque heure pour qu'elle devienne un autel d'intimité, de productivité et d'impact. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 16, il est écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Cette instruction n'est pas simplement une recommandation d'organisation. C'est un ordre prophétique de gestion divine. Racheter le temps, c'est redonner à chaque jour sa valeur éternelle. C'est faire de ta routine un outil de gouvernance spirituelle. Car celui qui gaspille ses jours ruine son appel. Les millionnaires du royaume divisent leur temps selon la priorité du ciel. Ils réservent des créneaux pour la prière, l'étude, la stratégie, le repos et la communion.
Ils n'attendent pas que les urgences leur dictent leur journée. Ils planifient à genoux. Ils écrivent leurs objectifs. Ils alignent leurs projets sur les saisons prophétiques. Et surtout, ils savent que chaque heure négligée devient une graine perdue. Regarde Néhémie, avant même de bâtir le mur, il a organisé son calendrier, assigné les rôles, défini les tours de garde. Il savait que l'ennemi n'a pas besoin d'attaquer tes finances s'il peut te voler ton temps. Car un homme désorganisé finit toujours épuisé. Alors aujourd'hui, choisis d'élever ton rapport au temps. Investis-le, ne le consomme pas. Note tes objectifs. Supprime les distractions. Sanctifie tes matins. Et offre à Dieu chaque jour comme une offrande vivante. Car celui qui honore le temps honore le Dieu qui l'a créé. Acte 3 transforme chaque dépense en acte de foi et de sagesse. Le troisième acte essentiel dans ta marche vers la pensée des millionnaires du royaume, c'est de revoir ton rapport à l'argent. Car dans le royaume, l'argent n'est jamais neutre. Il est soit un serviteur obéissant, soit un maître tyrannique. Jésus lui-même nous met en garde dans Matthieu chapitre 6 verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Voilà la vérité que les sages du royaume comprennent. Chaque dépense est un acte spirituel, révélateur de ta vision, de ta foi, ou de ta peur. Les millionnaires du royaume ne dépensent pas en réaction à leurs émotions. Ils investissent selon la direction divine. Ils ne cherchent pas la dernière tendance pour combler un vide intérieur, mais discernent les dépenses qui nourrissent leur mission. Ils savent que chaque ressource a un but, et que l'argent qui circule sans prière devient rapidement un piège. Dans Genèse chapitre 41, Joseph met en place un système de gestion des ressources pour l'Égypte. Il ne laisse rien au hasard. Il prévoit. Il stocke. Il distribue. Il honore le futur par des décisions sages. Voilà comment pense un homme du royaume, il ne dépense pas selon son envie du moment, mais selon la vision qu'il porte pour demain. Et toi? As-tu déjà invité Dieu à parler dans tes finances? As-tu sanctifié ton portefeuille comme un outil d'obéissance? Commence dès aujourd'hui à poser cette question avant chaque décision, cette dépense honore-t-elle ma destinée? Si la réponse est non, retiens ta main. Si la paix t'accompagne, avance dans la foi. Car dans le royaume, l'intendance précède l'expansion. Et Dieu cherche des gestionnaires fidèles à qui il pourra confier des trésors cachés. Acte 4 désinstalle les paroles de malédiction qui bloquent ton avancement. Le quatrième acte pour activer la pensée des millionnaires du royaume, c'est de nettoyer ton âme des paroles toxiques que tu as acceptées comme des vérités. Car ce que tu crois te construit ou te détruit. Plusieurs enfants de Dieu vivent dans la limitation non pas à cause du diable directement, mais à cause de phrases qu'ils ont crues, qu'ils répètent et qui sont devenues des forteresses invisibles. Proverbe chapitre 18 verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Tu peux être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, mais paralysé intérieurement par des paroles d'hommes, des jugements passés, des malédictions familiales que tu n'as jamais brisées. Des phrases comme « tu n'y arriveras jamais »,« tu n'es pas fait pour réussir »,« dans notre famille, personne n'a percé », sont devenus des murs autour de ton intelligence. Et tant qu'ils ne sont pas renversés, tu ne pourras pas penser avec la liberté du ciel. Les millionnaires du royaume ne tolèrent aucune pensée qui contredit la parole de Dieu sur leur vie. Ils discernent les voies. Ils renversent les malédictions. Ils déclarent la vérité. Car chaque pensée tolérée devient un plan inconsciemment adopté. Il est temps que tu prennes autorité sur tout ce qui a été dit sur toi et qui n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Il est temps de déprogrammer ton âme.
de détruire les mensonges hérités, de briser les vœux inconscients, et de proclamer, à haute voix, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. J'irai là où Dieu m'envoie. Car dans le royaume, la prospérité commence quand la vérité devient ton seul langage intérieur. Acte 5 repositionne ton environnement pour soutenir ta destinée. Le cinquième acte que tu dois entreprendre avec audace, c'est celui de repositionner ton environnement. Ton entourage, ton espace, tes influences, tout ce qui t'environne participe soit à ta croissance, soit à ta stagnation. Dans Proverbes chapitre 13 verset 20, il est écrit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Cette parole n'est pas un conseil moral. C'est un principe de transfert spirituel. Tu absorbes ce que tu côtoies. Les millionnaires du royaume ne vivent pas dans le désordre, le bruit ou les atmosphères toxiques. Ils créent un environnement qui reflète leur mission. Leur espace de travail est sanctifié. Leurs relations sont triées. Leur quotidien est filtré. Ils savent que l'ennemi n'a pas besoin d'entrer dans leur cœur s'il peut corrompre leur atmosphère. Tu ne peux pas continuer à vouloir penser comme un fils du royaume et vivre au milieu de l'indifférence, de la critique, du découragement. Il est temps de faire un audit prophétique de ce qui t'entoure. Quelle voix entends-tu chaque jour? Que regardes-tu? Qui influence tes décisions? Quelle musique nourrit ton âme? Ces choses ne sont pas neutres. Elles programment ton esprit. Regarde Jésus. Avant de ressusciter la fille de Jaïru, il a sorti de la maison ceux qui pleuraient et se moquaient. Marc chapitre 5 verset 40. Pourquoi? Parce que l'atmosphère était incompatible avec le miracle. Il a protégé le surnaturel en éliminant les interférences. Toi aussi, tu dois sanctifier ton atmosphère pour permettre à la pensée du royaume de s'enraciner. Maintenant, écris cette phrase en commentaire et grave-la dans ton cœur. Je réorganise mon environnement pour soutenir ma croissance dans le royaume. Car ce que tu tolères autour de toi finit par régner en toi. Acte 6 soumets tes projets à la voix du Saint-Esprit avant de chercher la validation humaine. Le sixième acte qui transforme radicalement la manière de penser dans le royaume, c'est celui-ci. Apprendre à soumettre chaque projet à la voix du Saint-Esprit avant de chercher le feu vers des hommes. Trop de croyants échouent non pas parce que leur projet était mauvais, mais parce qu'il était mal positionné spirituellement. Ils ont agi par précipitation, influence extérieure ou recherche de validation, oubliant que le succès dans le royaume ne commence jamais sur la terre, mais dans le ciel. Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie que chaque projet, chaque rêve, chaque entreprise doit être d'abord un sujet de prière profonde, d'écoute, de paix intérieure. Car si Dieu ne le valide pas dans le secret, tu t'exposeras à la fatigue, aux combats inutiles, et aux portes fermées. Les millionnaires du royaume ont appris à ne pas se fier à l'emballage. Ce n'est pas parce qu'un projet semble prometteur qu'il est aligné. Ce n'est pas parce que les autres y arrivent que tu y es appelé. Dieu n'est pas impressionné par le succès apparent. Il est intéressé par l'obéissance alignée à ton mandat éternel. Regarde Paul. Il voulait aller en Asie, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Actes chapitre 16 verset 6. C'était une belle idée, un bon plan, mais ce n'était pas la direction de Dieu pour cette saison. Il a obéi, et l'Évangile a explosé en Europe. Voilà la pensée du royaume, on agit selon l'instruction divine, pas selon la tendance du moment.
Toi aussi, présente tes plans à l'autel. Attends la paix, cherche la confirmation. Car ce qui vient de Dieu porte la marque de sa grâce. Acte 7 déclare chaque jour tes promesses comme des décrets royaux. Le 7e acte qui active une pensée de millionnaire du royaume, c'est de faire de ta bouche un instrument de gouvernement spirituel. Trop de croyants prient en silence, mais se maudissent en parlant. Ils demandent l'élévation dans le secret, puis déclarent à haute voix, « Ce pays est dur, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur. » Sans s'en rendre compte, ils ferment eux-mêmes les cieux au-dessus de leur tête. Job chapitre 22 verset 28 nous donne une clé majeure, « Tu décideras d'une chose, et elle te sera accomplie, la lumière brillera sur tes voies. » Ce verset est une invitation divine à décréter, proclamer, ordonner. Pas selon tes émotions, mais selon la parole. Les millionnaires du royaume ne se lèvent jamais sans parler à leur journée. Ils ne commencent pas la semaine sans libérer la parole qui façonne les circonstances. Regarde Jésus. Quand il affronte la tempête, il ne prie pas en silence. Il déclare, « Silence, tais-toi. » Marc chapitre 4 verset 39. Et la nature obéit. Pourquoi ? Parce que le royaume fonctionne par la parole déclarée avec autorité. Toi aussi, tu dois devenir un prophète de ta propre vie. Chaque matin, prends quelques minutes pour proclamer la vérité de Dieu. Dis à haute voix, « Je suis béni pour bénir. Je suis sage pour diriger. Je suis fort pour bâtir. » Dis-le jusqu'à ce que ton âme y croie. Jusqu'à ce que tes pensées s'alignent. Jusqu'à ce que l'atmosphère change. Car dans le royaume, les lèvres d'un roi sont des outils de construction invisibles. Et tu es roi et sacrificateur, Apocalypse chapitre 1 verset 6. Ne laisse plus le silence ou la négativité gouverner tes jours. Deviens un architecte du destin avec tes paroles. Écoute, toi qui es appelé à gouverner. Voici ce que dit le Seigneur, ton Dieu. J'ai vu les combats silencieux de ton âme. J'ai vu les nuits où tu doutais de ta valeur, les jours où tu as caché ton feu sous la poussière du quotidien. Mais aujourd'hui, je fais retentir mon appel au-dessus de ta vie comme une trompette prophétique. Je t'appelle à penser comme je pense. Je t'appelle à sortir de l'ombre des pensées limitées, et à marcher dans la lumière de ton héritage. Car voici, dit l'Éternel, je t'ai façonné pour plus que la survie. Je t'ai façonné pour la gouvernance. Tu n'es pas un mendiant du ciel, tu es un ambassadeur de mon royaume. Tu n'es pas un esclave du système, tu es un héritier de promesses. Tu n'es pas défini par ton passé, tu es prophétisé par ma voix. Et ma voix déclare aujourd'hui, élève-toi. Reprends ton autorité. Sors de la poussière des compromis et marche dans les sentiers que j'ai tracés pour toi depuis l'éternité. Le Seigneur dit, je te donne une nouvelle intelligence. Une intelligence qui discerne au-delà des apparences. Une pensée qui ne cède pas au bruit du monde, mais qui s'aligne à ma sagesse. Tu verras ce que d'autres ne voient pas. Tu comprendras ce que d'autres méprisent. Tu bâtiras ce que d'autres ont abandonné. Car je suis avec toi. Mon esprit va éclairer les zones sombres de ton intelligence, et tu sauras exactement quand avancer, quand arrêter, quand semer, quand récolter. Tu ne marcheras plus à l'aveugle. Tu ne seras plus ballotté. Tu seras conduit par ma pensée comme un roi gouverné par mon souffle. Et je te dis encore, je vais te connecter à ceux qui pensent comme le ciel. Je vais éloigner ceux qui ne peuvent plus te suivre. Je vais couper les racines qui ralentissent ta croissance. Ne pleure pas ce que j'enlève. Car je taille, dit le Seigneur,
pour que tu portes davantage de fruits. Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai préservé. Et maintenant, je t'envoie. Pas pour briller à tes propres yeux, mais pour être une lumière dans une génération confuse. Voici la parole du Seigneur, je vais multiplier les idées dans ton esprit. Je vais faire jaillir des projets, des stratégies, des plans inspirés. Mais ne les fais pas seul. Marche avec moi dans la prière. Consulte mon esprit. Car ce que je vais te donner est trop grand pour être porté sans sanctification. Je te fais entrer dans la saison de la pensée renouvelée. Le ciel ne veut pas seulement te bénir, il veut t'installer. Pas seulement te secourir, mais te rendre stable, puissant, influenceur, bâtisseur. Et maintenant, dit le Seigneur, proclame-le avec foi, je suis un fils du royaume. Je pense comme mon Père céleste. J'agis selon sa volonté. Je gouverne selon son esprit. Et tout ce que je touche, en son nom, prospère pour sa gloire. Car cette parole ne retourne pas à moi sans effet. Elle t'active. Elle te relève. Elle te repositionne. Elle t'envoie. Ainsi parle le Seigneur. Et ainsi tu vivras. Tu as entendu des vérités que le ciel garde pour ceux qui cherchent plus que la survie. Aujourd'hui, tu as été exposé à ce principe puissant, changer ton identité, bâtir une vision éternelle, transformer la souffrance en sagesse, maîtriser les petites choses, choisir la discipline, bâtir des relations stratégiques et honorer ton temps. Puis, le Saint-Esprit t'a ouvert les yeux sur cette vérité cachée. Penser au-delà de la logique humaine, porter l'onction comme une responsabilité, bâtir des systèmes célestes, marcher dans l'humilité, gouverner par l'adoration, discerner à partir de la paix, et accepter la préparation secrète. Enfin, tu as reçu cet acte concret à poser pour activer cette pensée, rééduquer ton esprit, structurer ton temps, sanctifier tes dépenses, briser les paroles limitantes, réorganiser ton environnement, soumettre tes projets à Dieu, et déclarer la parole chaque jour. Et comme une pluie prophétique, Dieu t'a parlé dans une parole venue d'en haut. Mais ne t'arrête pas là. Vis ce message. Marche-le. Prophétise-le. Et partage cette vidéo pour qu'un autre enfant du royaume entende sa destinée s'éveiller. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, des esprits prêts et des vies offertes. Merci pour ta parole libératrice, pour ton esprit qui enseigne, corrige et élève. Seigneur, aujourd'hui, je te rends gloire pour ce que tu viens d'implanter dans la vie de celui qui écoute. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est une semence de transformation éternelle. Je prie maintenant, Père, pour un renouvellement surnaturel de l'intelligence. Que toute pensée capturée par la peur, le rejet ou l'échec soit brisée au nom de Jésus. Je proclame la liberté sur les schémas mentaux hérités de la pauvreté, du fatalisme ou de la honte. Seigneur, renouvelle leur esprit. Qu'ils ne pensent plus comme des esclaves, mais comme des fils. Qu'ils ne se voient plus comme des perdants, mais comme des ambassadeurs du royaume. Seigneur, fais tomber les murs invisibles. Brise les plafonds limitants. Renverse les forteresses mentales. Là où il y avait la confusion, dépose la clarté. Là où il y avait le découragement, fais jaillir l'espérance. Là où il y avait le doute, place la conviction du ciel. Ouvre les yeux spirituels de ton enfant pour qu'il voie selon ta perspective. Père, je te demande maintenant de sanctifier le temps de ton serviteur. Qu'il n'ait plus jamais à courir après les heures, mais qu'il marche dans un rythme divin. Apprends-lui à dire non aux distractions, oui à la prière, oui à la discipline, oui à la vision.
Que chaque journée devienne une offrande sur ton autel. Je te prie pour ses finances. Purifie son rapport à l'argent. Enlève toute mentalité de dette, de fuite ou de peur. Replace la foi, l'intendance, la sagesse. Oins ses mains pour produire, investir, semer, multiplier selon ta volonté. Que chaque pièce entre ses mains devienne un instrument pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te demande aussi de l'entourer de bonnes connexions. Délivre-le des relations toxiques. Coupe les alliances stériles. Et connecte-le à ceux qui élèveront sa foi, aligneront sa vision et protégeront sa paix. Donne-lui des mentors, des amis de l'esprit, des partenaires de destinée. Père, que cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Qu'elle devienne vie, mouvement, direction. Ouvre des portes. Ferme celles que tu n'as pas ouvertes. Et fais-le entrer dans une saison de faveur accélérée. Qu'il marche avec assurance, non selon ce que le monde lui dit, mais selon ce que toi tu as décrété. Enfin, je te rends gloire pour la paix. Donne-lui un cœur en paix, un esprit reposé, une âme en paix. Qu'il discerne ton souffle même au milieu des tempêtes. Qu'il ne soit plus jamais gouverné par l'anxiété ou la comparaison, mais par la présence constante de ton esprit. Merci, Père, pour cette visitation. Merci pour cette transformation. Nous déclarons ensemble que cette personne ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.